Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux fractions rationnelles. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une fraction rationnelle? C'est une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont des polynômes. Donc polynômes, je rappelle, ce sont des expressions algébriques, mais qui ne contiennent ni radicaux ni exposants négatifs. Alors, que va-t-on faire dans ce chapitre avec les fractions rationnelles? Donc on va déterminer leurs conditions d'existence. On va les simplifier et on va utiliser de nouveau, ça revient, on va utiliser la factorisation pour modifier la forme d'une expression algébrique. Donc vous savez bien que la factorisation, ça permet de transformer somme-différence en produit. Et donc on va factoriser ces expressions pour pouvoir simplifier une fraction. Parce que on le verra, on ne peut simplifier une fraction que si on a des facteurs, donc des produits, au numérateur et au dénominateur. Bien, alors commençons par l'activité de découverte à la page 389. On nous dit, voici une série de fractions numériques, barre celles qui n'existent pas. Alors, la première, ici la première, en fait, il ne faut pas oublier que une fraction est un quotient, d'accord? C'est une division d'un nombre par un autre, donc un dividende par un diviseur. Ici, on divise un nombre négatif par un nombre positif, eh bien, il n'y a aucun souci, cette fraction existe. La suivante, on voit qu'au dénominateur, on a 0. Eh bien, diviser par 0, c'est impossible, ça ne fonctionne pas. Et si tu testes avec ta machine à calculer, du moins si tu as une Casio, elle mettra math error. Pour d'autres machines, elle mettra divided by 0. Donc ça veut dire division, enfin divisé par 0, comme quoi ça n'existe pas. Donc on ne divise pas par 0. Donc on ne peut jamais avoir 0 au dénominateur d'une fraction. 0 ne peut pas être diviseur. Maintenant le cas suivant, 0 sur 98, donc là de nouveau il y a un 0, donc on pourrait éviter, mais 0 sur 98, 0 peut être divisé par n'importe quel nombre non nul évidemment. 0 ne peut pas être divisé par 0. Donc cette fraction-ci, elle existe, ça donne 0. Alors 8 sur moins 15, là on divise un nombre positif par un nombre négatif, donc pas de souci, cette fraction existe. Et la dernière, 74 divisé par 1, 1 est neutre pour la division, donc divisé par 1 revient à ne rien faire du tout. Donc cette fraction existe. Voilà, il n'y a que 5 sur 0 qui est une fraction qui n'existe pas. Alors, activité suivante, on a un tableau avec des fractions algébriques et on demande de calculer la valeur numérique pour les valeurs de x suivantes, moins 2, 0 et 3. Alors pour la première, voilà, attention, j'ai déjà dit maintes et maintes fois, lorsque l'on remplace une variable par une valeur négative, toujours mettre des parenthèses pour ne pas faire des erreurs de syntaxe ou des fois des erreurs de valeur, quand on doit élever une puissance. Et donc, on obtient 7 sur moins 3 fois moins 2, ce qui nous donne 7 sixièmes. Pas de souci, cette fraction existe. Maintenant, je remplace x par 0. Je vais avoir 7 sur moins 3 fois 0, j'obtiens 7 sur 0. Cette fraction-ci n'existe pas. Suivante, 7 sur moins 3 fois 3, j'obtiens 7 sur moins 9, donc c'est-à-dire moins 7 neuvièmes, pour par convention d'écriture ne pas laisser le signe moins dénominateur. Donc cette fraction existe. Alors, fraction, désolé pour le téléphone, fraction suivante, 4x plus 8 sur x moins 3. Je vais remplacer x par moins 2. Et donc, 4 fois moins 2 plus 8 sur moins 2 moins 3 est égal à 0 sur moins 5. On peut diviser 0 par un nombre non nul, on obtient bien 0. Donc ici, pas de problème, ça existe. Le suivant, je remplace x par 0. Et donc on obtient 4 fois 0 plus 8 sur 0 moins 3 égale 8 sur moins 3 égale moins 8 sur 3. Cette fraction existe. Donc attention, ce n'est pas parce qu'une fraction n'existe pas en une valeur que forcément elle n'existe pas, une autre fraction n'existe pas pour cette même valeur-là. Donc voilà, 7 sur 3 moins x n'existe pas si x vaut 0, tandis que cette fraction-là, elle existe si x est égal à 0. Et puis on va prendre la dernière valeur, 3. Eh bien on s'aperçoit que pour 3, on obtient ici 20 sur 0.
ça n'existe pas. Cette fraction-là n'existe pas. Donc, quand est-ce qu'une fraction n'existe pas? Eh bien, c'est lorsque on obtient 0 au dénominateur. Donc, lorsque l'on a une fraction numérique, pas de souci. Mais lorsque l'on a une fraction algébrique, il faudrait essayer de savoir quelles sont les valeurs de la variable qui rendent le dénominateur égal à 0. Donc une fraction, qu'elle soit numérique ou algébrique, elle n'existe que si son dénominateur est non nul. Ça veut dire que son dénominateur est différent de 0. Attention, pour la fraction algébrique, ça ne se voit pas directement, puisqu'au dénominateur, si on a une expression algébrique, il faut essayer de trouver les valeurs qui rendent cette expression algébrique égale à 0. Alors, autrement dit, donc les conditions d'existence pour qu'une fraction existe, conditions d'existence en abrégé CE, eh bien c'est que le dénominateur doit être différent de 0. Alors on va voir différents exemples maintenant. Prenons y sur 9. Donc cette fraction-là, qui contient une variable, elle n'existe pas si le dénominateur peut être égal à 0, en remplaçant donc la variable par 0, par une valeur qui annule le dénominateur. Alors ici, le numérateur, on ne s'en inquiète pas, parce que le numérateur, il peut être égal à 0, il n'y a pas de souci, il peut prendre la valeur que l'on veut. Tandis que le dénominateur, ça doit être différent de 0. Or ici, on a 9. Et donc, est-ce que 9 risquerait de devenir égal à 0? Ben non, 9, c'est 9. Donc 9 ne saurait pas être égal à 0. Donc 9 est différent de 0. Donc ici, il n'y a pas de condition d'existence. Cette fraction-là, quelle que soit la valeur en y, elle existera toujours. Et donc, l'on note que les conditions d'existence de cette fraction-là, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de condition pour que la fraction existe. Elle existera toujours. Alors, fraction suivante, 5x moins 3 sur x. Maintenant, au dénominateur, j'ai la variable x. Donc, variable x, ça veut dire que sa valeur peut varier, peut changer. Et donc, il faudrait essayer de trouver quelles sont ces valeurs de x, enfin cette valeur ou ces valeurs de x, qui vont rendre le dénominateur égal à 0. Et donc, je rappelle que le numérateur, on ne s'en occupe pas. On ne regarde que le dénominateur. Et donc, on se pose la question, est-ce que le dénominateur x risque de devenir nul? Donc, il y a un 2 là, j'ai oublié. Risque-t-il de devenir nul? Eh bien, oui, si x est égal à 0. Voilà. Si x est égal à 0, je remplace x par 0, et donc ma fraction n'existe pas. Donc là, je vais avoir une condition d'existence, d'accord? Pour les conditions d'existence, souvent on les met au pluriel, c'est pour ça, même s'il n'y en a qu'une seule. Donc, ici, comme condition d'existence, attention, je dois dire que j'écarte les valeurs de x qui rendent le dénominateur égal à 0. Donc je dois mettre différent ici. Voilà. Je dois mettre x différent de 0. Fraction suivante, 3a carré plus 4 sur moins 5a. Donc plutôt que d'avoir simplement une lettre seule, dont le coefficient en fait est 1, maintenant j'ai une lettre dont le coefficient est moins 5. Et donc le numérateur, on ne s'en occupe pas. Il peut prendre la valeur qu'il veut. On se concentre sur le dénominateur pour savoir s'il va être égal à 0 ou pas. Et donc, on se pose la question, est-ce que moins 5a risque de devenir nul? Alors, comment savoir les valeurs qui vont rendre moins 5a égale à 0? Eh bien, je résous mon équation. Donc, oui, le dénominateur deviendra égal à 0 si moins 5a égale à 0, et donc, je résous ma petite équation si a est égal à 0. Donc là, j'ai une condition d'existence. Pour que ma fraction existe, je dois éviter de remplacer a par 0. Donc, condition d'existence, a différent de 0. Donc, quelqu'un qui voit ça, il dit « Ah oui, a doit être différent de 0, donc je ne peux pas mettre 0, sinon cette fraction n'existe pas. » Voilà. C'est comme s'il y avait un panneau « Attention, la condition pour que ça existe, c'est ne pas remplacer a par 0. » Sinon, je ne sais pas moi, tout explose. Voilà, par exemple. Allez, en avant, la suite.
5 sur x plus 3 maintenant. Donc là, avant on avait des termes, maintenant on avait des monos, maintenant on a un binôme. Et donc, de nouveau, on ne s'intéresse qu'au dénominateur. Quand est-ce que x plus 3 risque de devenir nul? Eh bien, je résous une équation. Ça peut devenir nul si x plus 3 est égal à 0. Et donc je résous, j'ai que x est égal à moins 3. Voilà, si x vaut moins 3, le dénominateur s'annule. Donc, condition d'existence, c'est attention, il ne faut absolument pas donner la valeur moins 3 à x. Donc x doit être différent de moins 3. Fraction suivante, 7a plus 8 sur 5a moins 3. Donc de nouveau, je ne m'occupe pas du numérateur, je ne regarde que le dénominateur. Je me pose la question, quand est-ce que le dénominateur va devenir nul? Je l'égale à 0. Je résous cette équation-là, donc 5a est égal à 3, a est égal à 3 cinquièmes. Donc si a vaut 3 cinquièmes, le dénominateur est égal à 0. Donc ma condition d'existence, c'est écarter la valeur 3 cinquièmes, donc a différent de 3 cinquièmes. Cette fraction-ci, 7b sur b-3 fois 2b plus 5. Donc ici, attention, on a un produit. Et dans un produit, vous savez bien que si un facteur est nul, tout le produit est nul. Donc il faut discuter le cas des deux facteurs. On avait déjà vu ça avec les équations produit. Et donc, on discute le cas du dénominateur. Est-ce que ce dénominateur risque de devenir égal à 0? Ben oui, quand? Si le produit est égal à 0, donc on va discuter le cas de chacun des facteurs. Si b-3 est égal à 0, le produit est égal à 0, ou si 2b plus 5 est égal à 0, le produit est égal à 0. Donc, quelles sont les valeurs qui vont annuler chaque facteur? Eh bien, ici, on a b qui est égal à 3, et là, on a b est égal à moins 5 demi. Donc, l'une ou l'autre valeur rendent évidemment ce produit égal à 0, mais attention, il va falloir écarter ces deux valeurs-là en même temps. Donc b ne peut prendre aucune de ces valeurs-là, ou sinon on risque d'avoir 0 au dénominateur. Donc, condition d'existence, attention ici, b doit être différent de 3, mais il doit aussi être différent de moins 5 demi. Donc ici on met un et. Voilà. C'est ces deux valeurs-là qu'il faut absolument écarter pour que la fraction existe. 5 sur 4 à carré moins 9 maintenant. Donc on discute le cas du dénominateur. Est-ce que le dénominateur 4 à carré moins 9 risque de devenir égal à 0? Eh bien oui, si 4 à carré moins 9 est égal à 0. Donc je teste. Je vais essayer de trouver quelles sont les valeurs qui rendent 4 à carré moins 9 égal à 0. Là, attention, l'inconnu est élevé au carré, on a une équation du second degré. Et si on a une équation du second degré, il faut factoriser. On se rappelle du plan de factorisation, on essaye la mise en évidence, ça ne va pas. Produit remarquable, a-t-on 3 termes? Non. En a-t-on 2? Oui. Est-ce que c'est une différence entre des termes élevés au carré? Oui. Et donc on a un produit de binôme conjugué. On a 2a moins 3 fois 2a plus 3. Je discute le cas de chaque facteur. Quand est-ce que 2a moins 3 va être égal à 0? Quand a sera égal à 3 demi. Quand est-ce que 2a plus 3 est égal à 0? Quand a sera égal à moins 3 demi. Donc, ces valeurs-là, il faut les écarter toutes les deux. Donc, condition d'existence. A doit être différent de 3 demi et A doit être différent de moins 3 demi. Dernière fraction. 9 sur 20x cube moins 60x carré plus 45x. Et donc, ici, est-ce que le dénominateur peut être égal à 0? Est-ce qu'il risque de devenir égal à 0? Eh bien, oui. Alors, on doit le factoriser parce qu'on voit qu'on a un degré supérieur à 1. On va faire déjà ME, c'est-à-dire une mise en évidence. Je fais une mise en évidence de 5x. Et après, je ne m'arrête pas là, j'essaye de voir si ce qui reste dans mes parenthèses, je sais encore factoriser. On essaye donc le produit remarquable maintenant. J'ai 3 termes. Et donc, soit ça viendrait du carré d'une différence ou carré d'une somme. Et si ça ne va pas, il faudra voir par la division euclidienne.
Mais là, on s'aperçoit que 4x carré est un terme carré, 9 aussi, donc on vérifie pour 12x. Et 12x, ben, en vérifiant, on voit que c'est bien le double produit. Et vu qu'il est négatif, c'est le carré d'une différence. On a 5x fois 2x moins 3, le tout au carré, qui est égal à 0. Voilà, CD, carré d'une différence. Et donc maintenant, on a deux facteurs, je discute le cas de chaque facteur. Quand est-ce que 5x sera égal à 0? Ben, quand x sera égal à 0, ou quand est-ce que 2x moins 3 sera égal à 0? C'est quand x sera égal à 3 demi. Donc ces deux valeurs-là risquent d'annuler donc le dénominateur. Donc je dois les écarter toutes les deux. Donc condition d'existence, x doit être différent de 0, mais il doit aussi être différent de 3 demi. Voilà, cette vidéo est terminée, on se revoit pour la prochaine, à bientôt.